Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Dans le rapport d'activité présenté par le Premier ministre chinois lors des deux sessions en 2025, la nouvelle technologie, l'innovation, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle, figure parmi les concepts clés. Et pour mieux comprendre l'évolution du secteur sur le terrain, je me suis rendue avec notre équipe dans le sud de la Chine, à Shenzhen, ville pionnière des nouvelles technologies. Et ensuite, j'ai envoyé les reportages que j'ai réalisés à mes confrères et consoeurs africains. Et plusieurs d'entre eux ont pris le temps de commenter et de poser des questions. Et on va écouter leur retour un peu plus tard et on va en discuter ensemble avec nos experts. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux experts aujourd'hui par visioconférence. D'abord, depuis la ville de Phoenix à Maurice, Elvin Sounatré, fondateur de Smart Nest, expert en nouvelles technologies et passionné d'intelligence artificielle. Et depuis la ville de Chengdu en Chine, Zhang Yao, fondateur de Angevia, votre société se spécialisait dans les avions électriques de décollage vertical. Bonjour à tous les deux, bonjour. Bonjour. Sans plus tarder, regardons ensemble les reportages. 我觉得我们做了10年冷板凳，到现在迭代了估计差不多100次都有。 Bonjour, aujourd'hui je me trouve à Shenzhen et je vous invite à découvrir une invention particulière. Une vidéo montrant des touristes équipés d'exosquelettes qui grimpent sans effort les montagnes de Tai en Chine est devenue virale sur Internet. Et aujourd'hui, je vous invite justement à découvrir ces appareils extraordinaires. 它的原理呢，其实也，简单来讲就是说，通过传感系统去捕捉人体的一个运动意图，然后给你开一下机，好吧？好。Ah. 对，它会闪烁。Je vais maintenant sentir le pouvoir qu'il me donne. C'est vraiment... ouais. Ouais, ça sent plus léger en fait. 它其实就是模拟人体抬腿压腿，那么你只要是有这个动作，只要是需要去走路用到双腿的地方，它其实都会给到你助力。 En optant pour ce produit, nous avons pris en compte le vieillissement de la population, qui est une tendance forte. Notre choix a été guidé par cette réalité. L'amélioration du corps et l'optimisation de la condition humaine représentent une demande constante et intrinsèque. À l'étranger, ils conçoivent ce genre de produit depuis longtemps. Mais je pense qu'il y a une différence de concept et de compréhension. En général, les produits qu'ils fabriquent ressemblent à ceux que vous voyez derrière moi. Nous avons également développé ce type de produit il y a quelques années. Aujourd'hui, nous utilisons maintenant une approche beaucoup plus subtile. Cela signifie que l'appareil est conçu pour fournir une assistance au moment précis où l'utilisateur en a le plus besoin. Il est à la fois compact, intelligent, léger et abordable. Voilà en quoi a consisté notre changement d'approche. Si on les compare avec les produits étrangers, nos produits sont beaucoup plus légers, compacts et abordables. Alors que leur prix s'élève à plusieurs milliers de dollars, les nôtres se situent dans une fourchette de quelques milliers de yuan. Et maintenant, avec l'essor de l'IA en Chine, je pense que nous serons capables de rivaliser avec n'importe quel autre pays. Nous avons la capacité d'intégrer l'IA dans notre produit, donc avec le soutien de l'IA, je pense que ce produit va être en mesure de toucher le grand public. Voilà, dans le deuxième reportage, j'ai passé une journée avec, entre guillemets, les taxis du ciel. Et comme vous le savez, Shenzhen est le berceau de l'économie de basse altitude. Et maintenant, je vais vous amener dans une société qui est le pionnier mondial dans ce secteur. Suivez-moi. Bonjour, madame. Nous sommes ravis de vous accueillir chez Smart Drone. Notre entreprise a été fondée en 2014. Cela fait exactement 11 ans cette année. Shenzhen Smart Drone est un petit gérant national spécialisé, expert, unique et novateur, ainsi qu'une entreprise nationale de haute technologie. Nos activités se répartissent en deux secteurs, les drones industriels traditionnels et les EVTOL pilotés. Dans le domaine des EVTOL, nous sommes fiers de vous présenter notre produit phare, un EVTOL en forme de soucoupe. Venez le découvrir de plus près. Notre modèle d'EVTOL en forme de soucoupe est le tout premier aéronef habité de ce type au monde, doté d'une structure innovante à 6 axes et 12 rotors, avec un diamètre de 5 mètres.
Ce produit a été conçu dès le départ pour le tourisme culturel et pour permettre aux passagers de profiter de visites panoramiques à basse altitude. Grâce à son design unique, qui rappelle un ovni, il est facilement identifiable et attire de nombreux visiteurs. Son apparence est attrayante mais sa conception offre aussi de nombreux avantages pratiques. Par exemple, sa forme de soucoupe permet de dissimuler les hélices, ce qui renforce la sécurité pour les personnes à proximité. De plus, la coque de la soucoupe peut générer au moins 3 tonnes de flottabilité à la surface de l'eau. En cas d'urgence, l'engin peut amérir de manière sécurisée et rester à flot pendant 15 à 20 minutes, laissant ainsi suffisamment de temps avant l'arrivée des secours. Au fil du temps, les possibilités d'application de nos drones industriels se sont considérablement élargies, couvrant des domaines variés tels que le transport logistique, les interventions d'urgence, la surveillance aérienne, la lutte contre les incendies de forêt, la protection de l'environnement et l'inspection des pipelines, etc. Pour chacune de ces scénarios, nous avons développé des plateformes de vol adaptées aux exigences spécifiques de chaque mission. Shenzhen s'investit pleinement dans l'économie de basse altitude et ambitionne de devenir la capitale mondiale des drones. Que ce soit pour les eVTOL ou les drones industriels, il est possible de se procurer tous les composants nécessaires sans quitter la ville. La chaîne de production y est à la fois complète et parfaitement mature. Alors, j'ai quand même passé des journées intéressantes à Shenzhen et j'aimerais bien demander aux deux experts quels sont vos commentaires sur ces reportages, étant donné que vous avez travaillé dans ce genre de domaine depuis très longtemps. Je vais commencer par Elva. Bon, bonjour à tous. Je voulais vous remercier tout d'abord pour l'opportunité d'être présent à ce plateau. Bon, je ne veux pas dire que je suis vraiment impressionné par les technologies parce que j'ai habité en Chine pendant, on va dire, 8 ans. J'ai côtoyé plusieurs types de ces technologies, mais pour le contexte africain, on va dire que c'est vraiment des technologies qui peuvent améliorer notre société actuelle. Ici en Afrique. Surtout les technologies comme les taxis aériens et les exosquelettons. Par exemple, ici, on manque beaucoup d'infrastructures routières. Alors, on peut utiliser des taxis pour transporter des médecines, des produits de construction, etc. Et en termes d'exosquelettons, je pense que ça va être utilisé dans une future proche en Chine et aussi en Afrique. Parce qu'actuellement, on a plusieurs personnes qui sont en train de devenir de plus en plus âgées et qui travaillent dans le secteur de la construction et aussi de l'agricole. Alors, ils vont utiliser ces types de technologies pour pouvoir être plus productifs dans leur société. Et je peux dire aussi que maintenant, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont vraiment intéressés dans ces types de travail. Alors, il y aura de plus en plus de personnes âgées dans ce secteur. Et ces types de technologies, ils peuvent utiliser pour améliorer leur productivité, etc. et nous rendre plus capables dans le futur. Merci Alvin. Et Jean-Yann, quel est votre avis? Je crois que c'est la première fois les innovateurs chinois, les créateurs chinois et la Chine, on se met au premier rang du monde avec les autres pays avant développés. Et là, je crois, dans ces domaines, on est au premier rang, on est au même ligne de départ avec les autres. Donc, on peut dire que c'est une innovation chinoise, mais on peut aussi dire que c'est une innovation de cette période. Voilà quoi. C'est le point que j'ai envie de dire. Alors, on va ensuite écouter les avis des journalistes africains. Nous allons commencer par Tricia Moussansi, journaliste congolaise, qui a bien voulu commenter nos reportages et poser sa question. Pour moi, ces drones de livraison ont plusieurs avantages dans différents domaines. Nous voyons d'abord la rapidité dans la manière de faire des choses ou de livrer. Nous voyons aussi l'efficacité, la réduction de coûts, parce que là, l'homme n'est pas obligé de se déplacer pour aller faire une livraison quelconque. Et nous voyons aussi l'accessibilité, parce qu'avec le drone, là, on sait déjà comprendre qu'il n'y aura pas de problème d'embouteillage, ou je ne sais pas moi, d'accident et
et autre chose. Nous voyons aussi l'utilité en situation d'urgence. Et toujours pour les drones de livraison, nous voyons aussi la diminution de l'empreinte du carbone. Et pour ce qui est des exosquelettes, je trouve que c'est une assistance physique parce que les exosquelettes aident à la réhabilitation médicale et permet aussi d'augmenter des capacités humaines, mais aussi les exosquelettes sont une autonomie pour les personnes vivant avec handicap. Je pose ma question aux experts pour comprendre est-ce que ces innovations vont s'arrêter seulement à Shenzhen ou elles vont se répandre dans toute la Chine et pourquoi pas venir en Afrique et en RDC particulièrement. Merci Tricia. Et ensuite, nous allons voir le retour de Myriam Hafiani, journaliste marocaine. Ce qui m'a bien attirée, ce sont les FTOL électriques qui jouent un rôle clé dans l'évolution du transport aérien. Leur importance se manifeste dans plusieurs domaines: la mobilité, écologie et durabilité, transport médical en cas de catastrophe. On peut dire que les FTOL chinois pourraient révolutionner la mobilité aérienne dans les prochaines années, rendant le déplacement plus rapide. J'ai une question très importante. Vu les relations bilatérales entre le Maroc et la Chine, est-ce que vous pensez à des investissements au Maroc dans ce domaine d'intelligence artificielle, notamment le domaine médical? Merci. Alors, en fait, les deux journalistes ont tous posé des questions sur la coopération, surtout dans le domaine de la nouvelle technologie entre la Chine et l'Afrique. Donc, Elvin, vous avez travaillé aussi dans le domaine de la nouvelle technologie en Chine. Maintenant, vous créez votre propre entreprise à Maurice. Donc, quel est votre avis sur la coopération, sur l'investissement, voilà, pour répondre à ces journalistes? La Chine a toujours été une partenaire très importante pour l'Afrique en termes de technologie. Et on a plusieurs compagnies qui sont vraiment présentes en Afrique, des compagnies comme Huawei qui travaillent beaucoup sur l'infrastructure numérique. Ils ont la grande responsabilité de créer cette infrastructure pour pouvoir, pour qu'on peut, c'est-à-dire construire des nouvelles technologies et aussi de permettre à des nouvelles technologies aux gens de s'en servir d'une nouvelle technologie. Et je pense que la coopération entre la Chine et les Africains se fera à travers des compagnies de petites et moyennes entreprises, comme des compagnies comme moi, des compagnies comme Zhang, etc. Parce qu'on est on est des compagnies petites et nous sommes facilement capables d'innover, de pivoter et aussi de répondre à des solutions que la société a vraiment besoin. Et en voulant dire ça, on doit mettre l'accent sur la situation globale, ce qui se passe en ce moment. On voit plusieurs entrepreneurs, des grands entrepreneurs qui travaillent en collaboration avec le gouvernement et aussi avec la société pour pouvoir développer des types de solutions qui sont vraiment qui vont aider la société. Et je pense que c'est la solution du futur, c'est de travailler ensemble avec le gouvernement et aussi de créer des relations avec des petites et moyennes entreprises. Ouais, c'est ça mon avis. Et quel est votre avis, Jean-Yann? Oui, je pense que pour cet avion électrique eVTOL, le marché africain est important parce que l'Afrique, avec son histoire, a manqué d'infrastructures
comme la Chine ou comme d'autres pays développés. Et donc, un avion électrique doit être un très bon choix pour ce marché. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des pionniers dans ce domaine américains et qui ont travaillé déjà pendant quelques années en Afrique et qui transportent des médicaments, des colis pour les endroits assez lointains. Et donc, en revenant du sujet, forcément, l'Afrique est l'un des champs qu'on vise beaucoup. On espère aussi un jour qu'on puisse être là pour faire voler notre avion. Et après, ce que aussi j'ai envie de dire, c'est que, comme tout à l'heure Elvin a dit, là-bas, avec Huawei, les Chinois, on a beaucoup déjà avancé sur les infrastructures numérisées. Et donc, pour cet avion électrique, les drones logistiques, les seules infrastructures qu'on a besoin, c'est celle-là en infrastructure numérique. Comme on en a déjà, ça facilite beaucoup notre travail après. Et je trouve, Elvin, parce que puisque vous avez mentionné les technologies en Afrique, en fait, pour la première question que Tricia a posée, en fait, je pense pour la nouvelle technologie, ça peut être directement transféré en Afrique, n'est-ce pas, Elvin? C'est ça ce que j'ai compris. Est-ce que... Oui, actuellement, ça peut être directement transféré en Afrique. Bien sûr, la collaboration entre deux différentes compagnies, il y a plusieurs étapes à suivre. C'est-à-dire, par exemple, on doit créer une collaboration entre les compagnies chinoises et les compagnies africaines. Ça, c'est la première partie. Et deuxième partie, c'est de trouver des investisseurs qui sont vraiment intéressés à investir dans ces types de compagnies afin de pouvoir intégrer ces types de technologies. Et il faut savoir que ça prend du temps aussi pour pouvoir avoir du profit. Parce que le but d'une compagnie, c'est de créer du profit et d'être profitable. Alors, il faut être patient. Tout d'abord, il faut trouver des investisseurs financiers qui sont vraiment patients pour investir dans des compagnies nouvelles afin qu'on puisse développer ce type de technologie. C'est ça. Je pense. Alors, on a un autre entrepreneur de Guinée équatoriale qui a bien voulu aussi donner son avis sur ce problématique. Regardons ensemble. Le développement technologique de la Chine est impressionnant. En l'espace de quelques décennies, le pays est passé d'un statut de simple fabricant à celui d'un acteur, d'un leader global dans des domaines comme la 5G, l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Aujourd'hui, des entreprises comme Huawei, comme Alibaba sont des références mondiales. La Chine investit massivement dans des structures numériques, pas seulement chez elle, mais aussi à l'international. Pour l'Afrique, cette dynamique ouvre nombreuses opportunités et la Chine est déjà un partenaire un partenaire qui est là sur le continent avec des investissements dans des secteurs comme la télécommunication, les plateformes numériques, les smart cities. Mais pour que cette coopération soit vraiment bénéfique, il doit pas se limiter au transfert de technologie. Il est essentiel que les pays africains investissent sur leurs propres capacités, en renforçant déjà les compétences locales, en encourageant l'innovation. L'avenir de cette coopération sino-africaine doit compter sur nos capacités d'aller au-delà d'une relation juste commerciale, où l'Afrique n'est pas vue juste comme un marché, mais comme un acteur
aussi globale d'innovation. Merci. Merci Oscar. Et nous allons maintenant voir le retour de M. Héribert Ajovi. Il est journaliste béninois. Gouverner, c'est prévoir. En cela, il est tout à fait normal que la Chine, qui ambitionne de devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle à l'horizon 2030, inscrive au cœur des débats des deux sessions cette année 2025 cette question cruciale. J'étais à la cérémonie d'ouverture et de clôture des deux sessions en 2024 et je sais que c'est une occasion pour les élus du peuple d'échanger sur les priorités politiques et économiques du pays. Et donc, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ou que ce soit à Beijing, à Shenzhen ou à Shanghai, il y a de nombreuses startups, il y a de grandes entreprises de technologie qui utilisent l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine de la santé, de la finance, de la cybersécurité, de l'automobile et même de l'aéronautique. Il est tout à fait normal que les élus du peuple se penchent sur cette question. Et en tant qu'Africain, il est très heureux que la Chine développe l'intelligence artificielle parce que dans le partenariat stratégique qu'il y a aujourd'hui entre la Chine et l'Afrique, nous pouvons bénéficier de l'expertise chinoise, que ce soit en ce qui concerne l'industrialisation, que ce soit en ce qui concerne l'agrobusiness et même la formation des talents. Mais j'ai une question pour vous, Magie-Aïn. Pour vous qui avez été à Shenzhen, qui aimez la nature et le naturel, quel danger trouvez-vous en ce qui concerne l'intelligence artificielle par rapport à l'avenir de l'humanité? Merci M. Ajovi. Je sais que vous êtes en train de nous regarder. Merci pour cette question. Effectivement, c'est une question qui est une préoccupation majeure pour moi avant de partir en voyage. C'est vrai que pour quelqu'un qui aime la nature et tout, l'idée que le monde soit dominé par un groupe de robots, c'est quelque chose de très inquiétant. Mais quand je suis arrivée à Shenzhen, quand je commence à visiter ces entreprises qui se situent dans des zones industrielles avec beaucoup d'arbres, et c'est vraiment, comme Elvin a dit tout à l'heure, ce sont des petites et moyennes entreprises, pas du tout, qui n'ont pas l'air pas du tout agressives. Et j'ai rencontré les entrepreneurs, les ingénieurs. Et là, c'est la première fois que je me suis rendu compte que derrière l'intelligence artificielle, derrière les nouvelles technologies, ce sont des hommes. Ce sont des hommes comme Zhang Yao et comme Elvin. Et franchement, les gens que j'ai rencontrés, ils ne sont pas du tout agressifs. Ils sont tous très humbles. Ils me parlent d'une voix très douce. Ils sont patients. Ils sont toujours prêts à aider les autres. Je crois que j'ai vu une sorte de douceur dans leur cœur. Et autre chose que j'ai remarqué à Shenzhen, c'est que vous trouvez des gratte-ciels vraiment entourés des espaces verts. Et donc, ça me donne envie de penser à ça me donne la possibilité de penser à une modernité qui est peut-être une combinaison de la nouvelle technologie, de la nature et l'homme que j'ai jamais imaginé auparavant. Par exemple, les exosquelettes, il peut aider les gens à faire des randonnées plus longues, à grimper les montagnes avec plus de facilité. En fait, il soulage les fardeaux physiques des hommes et que les hommes peuvent au contraire, mieux profiter de la nature. Mais je suis d'accord avec vous, M. Ajovi, que le danger est bien réel, mais je pense que le danger n'a pas changé. Ce n'est pas l'intelligence artificielle en elle-même, comme j'ai dit tout à l'heure. Derrière ça, c'est les hommes. Donc je pense que le danger n'a jamais changé depuis le début de l'histoire et que la bonté des hommes fait un monde meilleur, mais le contraire, c'est vrai aussi. Mais ce que je vois, c'est vraiment une partie des choses, mais j'aimerais bien inviter les deux autres experts qui travaillent dans le domaine pour avoir leur avis sur l'avenir des hommes. Je commence par Elvin, peut-être. Oui, je pense que dans le futur, on trouvera une
une balance entre la technologie et la nature et aussi l'aspect, on va dire, humain de la société. Mais on doit travailler pour ça. On doit trouver une façon afin d'intégrer la technologie dans notre façon de vivre et pas de changer notre façon de vivre pour s'intégrer à la technologie. Et je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme John, comme moi et aussi, comme vous avez dit, d'autres entrepreneurs chinois qui ont ce type de mentalité, ce type d'esprit afin de transformer la société dans, on va dire, dans une nouvelle era pour qu'on puisse travailler ensemble. Et Jean-Yann, vous avez travaillé dans ce domaine pendant assez longtemps. Quel est votre état d'esprit, voilà? Oui, en fait, vous avez dit tout à l'heure sur ce sujet-là, je pense que déjà, c'est un souci depuis le début de notre travail, et aussi ça c'est un débat, c'est pas un nouveau débat. C'est comme dans l'histoire, l'homme a développé cette capacité nucléaire, et en même temps, on a un souci de cette utilisation de cette capacité en même temps qui s'en sort. Et là, maintenant, dans cette nouvelle ère, on a AI, intelligence artificielle, mais en même temps, on a beaucoup de discussions internationales. Il y avait le sommet en France là, qui a eu à Paris pas très longtemps sur justement l'utilisation de cette capacité. Et donc, je suis plutôt un optimisme là-dessus, c'est-à-dire il faudrait qu'on développe cette innovation, cette création, l'esprit de création, mais en même temps, on est souci de cette utilisation pour un bien en commun, pour mettre cette AI ou cette technologie entre les mains de tous. Donc, je crois la volonté de fond, c'est en utilisant ces capacités pour rendre l'harmonie entre l'homme et la nature. On travaille sur l'avion, et l'avion, comment on va se développer, c'est justement pour cet objectif, parce qu'après on n'aura plus besoin de construire des routes, voire plus besoin de construire des villes, parce on aura cette capacité d'aller dans n'importe quand, vers n'importe où, et on devient plus libre en termes de mobilité. Donc ça rend une harmonie entre l'homme et la nature. Alors, peut-être juste un petit commentaire sur les nouveautés qu'on trouve cette fois sur le rapport d'activité, par exemple le 6G ou genre robot intelligent. Quel est votre état d'esprit sur l'avenir de cette nouvelle technologie en Chine? Alvin, votre commentaire là-dessus, le 6G ou l'intelligence robotique ou enfin la future de la nouvelle technologie en Chine. D'accord. Comme vous savez, la Chine a toujours été l'un des pays leading mondial en termes de technologie. On a beaucoup à apprendre des nouvelles technologies qui est actuellement en Chine. Par exemple, le 6G qui est en train de se développer en Chine, ça va prendre du temps afin de venir en Afrique, on va dire. Dans le futur, en Chine, je trouve qu'il y aura de plus en plus de connectivité entre l'homme et l'humain, et aussi la nature dans le futur. Et on va découvrir peut-être des nouveaux types de technologies qu'on a jamais pu imaginer. Et alors, les autres pays, et surtout les pays en Afrique, on pourra apprendre sur les nouvelles technologies qui se passent en Chine, et puis appliquer dans notre propre pays. Ouais. Alors, merci Jean-Yann et Alvin d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je remercie aussi les journalistes africains d'avoir partagé leurs retours, leurs commentaires sur notre reportage. Merci à tous. Alors, je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.